Mesdames et messieurs, bonjour. On va donc pouvoir commencer la séance de ce soir, séance du 14 avril. Vous vous excuserez, on a un petit problème technique. On sera capable de vous présenter la présentation PowerPoint. Elle va cependant être appliquée avec le conseil et comme à l'habitude, là, à partir de demain. Donc, c'est mieux comme ça? Excellent. Bon, on y va donc avec la présentation des différents points à l'ordre du jour pour aujourd'hui. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 10 mars 2025. En administration, en 4.1, gestion budgétaire et approbation des comptes. En 4.2, réservation d'un solde disponible du règlement 301-2022, travaux de la route Saint-Eustache. En 5, comme à l'habitude, période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. On n'a aucun point particulier ce soir en législation. En 7.1, adoption des salaires du personnel des pompiers pour 2025. En 7.2, assistance externe en administration. 7.3, paiement du temps supplémentaire accumulé. 7.4, dossier DGI, chasse de tête. En 8, au niveau des affaires courantes. 8.1, recommandation de paiement numéro 3 pour les excavations La Fontaine. Ça, c'est dans le cadre du développement domiciliaire. 8.2, recommandation de paiement pour GEOS. 8.3, recommandation de paiement pour excavation Coulombe. 8.4, désignation des responsables des services électriques. Le point 8.4, on ne pourra pas le traiter ce soir. Pour ce point-là, on doit absolument avoir tous les conseillers présents au niveau de la table. Et comme il nous manque une personne ce soir, on va devoir reporter le point une rencontre ultérieure. 8.5, dénonciation au gouvernement du Québec pour absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. On poursuit en 8.6 avec SHQ, non-reconduction du financement du programme Réno-Région pour les citoyens vulnérables de la région. En point 9, maintenant, au niveau de l'aménagement, urbanisme et ruralité. 9.1, jardinière et bac fleuris. 9.2, demande de PIA au 17 rue Paradis. 9.3, demande de PIA 565 France-Saint-Eustache. 9.4, on est toujours dans les PIA au 719 France-Saint-François. On poursuit avec le 75-94 Marie-Victorin, pardon. 9.6, le 76-30 Marie-Victorin. On a une demande également pour le 77-72 Marie-Victorin et une demande de dérogation mineure en 9.8 pour le 71-72 route Marie-Victorin. En 10, sécurité publique, rapport annuel du directeur du service incendie Louvière de Clairville. En 11.1, drapeau au centre Chartier de Louvière. En 11.2, remplacement du réfrigérateur du centre Chartier. En 12.1, le plan de signalisation routière. En 12.2, dépôt d'une demande PAVL PPACE. En 13.1, c'est le point d'information programme OQI. En 13.2, le rapport final du RLNO. En 13.3, le rapport 2023 sur la gestion d'eau potable. En 13.4, point d'information sur le service de vidange des installations septiques pour 2025. En 13.5, distribution de compost. En 14.1, maintenant, l'allocation du terrain des loisirs pour un après-balle. En 14.2, baseball, c'est-à-dire balle molle. En 14.3, contribution financière coopérative de santé du Nord de Louvière. En 14.4, contribution financière pour le club de croquet Louvière incorporé. En 4.5, contribution financière pour moissonneurs solidaires. On poursuit en 15.1 avec le point d'information sur le fonds de culture et patrimoine et en 15.2, le point d'information sur une assemblée de consultants publics d'ANS sur la vision stratégique. Enfin, on aura le variable, la période de questions et la clôture et levée de la séance. Est-ce qu'il y a des questions ou des éléments à ajouter? Oui, Sylvain. Le point 16, en période, je voudrais ajouter ma question de poursuivant les avancées, les discussions du réseau du projet Naviduc, les avancées du projet domiciliaire. Pour les avancées du projet domiciliaire, Sylvain, si tu veux bien, on a 2 points qui parlent du projet domiciliaire, donc on va en faire état à ce moment-là. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Sylvain, appuyé de Robert. Oui. Merci beaucoup. Procès-verbal de la séance du 10 mars 2025. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Non. Pas du tout.
Sinon, proposeur secondaire. Donc, Marin et Robert. Oui. Ça va plus loin. Et on rentre en 4.1, gestion budgétaire et approbation des comptes. Pour la période numéro 3, les revenus sont de 2 332 852,46 sur un budget initialement prévu de 2 671 614. Les dépenses avant affectation de 627 752,71. Et on a des affectations pour 111 700 $. Le résultat après affectation est donc 1 593 399,75. En ce qui a trait au compte soumis pour la période 03-2025, il s'agit de compte pour 243 611,80. Les comptes soumis pour la période 04-25 sont de 82 239,82 et les salaires représentent 39 484,66. Questions ou commentaires sur la partie financière? Vous avez les différents éléments. Sinon, proposeur secondaire pour l'acceptation. Nadine propose, appuyé de Robert. Ça va. 4.2, réservation d'un sol disponible au règlement 301-2022, travaux de la route Pointe-Eustache. Donc, la municipalité a adopté le règlement d'emprunt 301-2022 au montant de 1 392 000 $ pour financer les travaux de la route Saint-Eustache. Les travaux ayant coûté moins cher que prévu au plan de départ, le solde de 497 835 $ reste disponible. En fonction de l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, on peut prendre ce montant-là puis l'amener pour réduire le solde de l'emprunt lors du refinancement de l'emprunt en question. Donc, ce soir, ce qui vous est recommandé, c'est de passer une résolution qui réserve le montant de 497 835 et que ce montant-là soit réaffecté pour le capital de l'emprunt dès qu'on passe la compte de vie. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? C'est quand même assez simple. Là. Donc, il y a le proposeur secondaire, Philippe et Robert. Il n'y en a pas d'autre. Si. On suit avec la période d'information commentaire du public sur les sujets à l'ordre du jour. On n'avait rien au niveau 6. On tombe en 7, ressources humaines, l'adoption des salaires du personnel et des pompiers pour 2025. Donc, le 11 novembre 2024, le Conseil a adopté sa nouvelle politique salariale pour les employés municipaux, incluant l'ensemble des pompiers du service incendie de Clairville-Mérignac. La politique prévoit notamment que tous salariés et conditions de travail sont révisés depuis les 4 ans. Chaque poste comprend 5 échelons ayant un écart positif de 2 entre chacun. La progression des échelons suivants se fait à la date anniversaire de l'embauche de l'employé. Pour l'année 2025, le budget prévoit un montant de 25 967,80 en salaire pour le service incendie, ainsi qu'un montant de 390 827,88 pour les autres employés, excluant la direction générale. Il est donc recommandé que l'ensemble des ajustements salariaux soient approuvés pour l'exercice 2025, comme ça, quand on va arriver avec les renouvellements d'échelons de date anniversaire, pas déjà confort. Avez-vous une question ou des commentaires sur les plus dans l'air? Sinon, proposeur secondaire, proposé par Sylvain, appuyé par Philippe. Ça va pour tout le monde? Parfait. 7.2, assistance externe en administration. Donc, afin d'assister et de terminer la formation du personnel administratif, la municipalité désire s'assurer les services de consultants d'expérience. Mesdames Joanie Lamotte et Suzy Côté sont 2 anciennes directrices générales de municipalité travaillant à titre de consultante. Madame Lamotte supportait déjà l'administration pour le dossier de gestion du regroupement nucléaire Nord-Ouest. Ces services seront occasionnels et pourront être à distance en fonction des besoins ponctuels de l'administration. Et il y aura des formations prévues. Ces formations-là vont se tenir beaucoup plus à l'été ou à l'automne 2025. Le taux horaire pour cet accompagnement, ça fait 67 $ de l'heure. On a vécu avec d'autres éléments, avec d'autres firmes aussi de l'accompagnement collectif. À ce tarif-là, Mme Lamotte et Mme Côté sont des moins dispendieuses. C'est 2 dames qui ont beaucoup d'expérience à titre de DG et qui sont reconnues dans notre portail. Pour avoir travaillé avec Mme Lamotte pendant un bon temps, là, on a effectivement une différence. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine propose appuyer de Philippe aussi. Ça va? Oui. C'est pour tout le monde. On arrive à 7.3 pour la partie paiement du temps supplémentaire appuyé. Je dis plus les diapos, parce que je ne fais pas d'habitude, mais comme vous ne les avez pas, ça vous permet d'avoir une meilleure information.
Le manque de personnel a obligé certains employés à effectuer un nombre important d'heures de travail afin de pouvoir assurer le bon fonctionnement des services. M. Vincent Gagnon a dû assumer l'intérim des postes d'inspecteur municipal et de préposé à l'entretien, en plus de son poste de responsable des infrastructures à plusieurs reprises. Il a également assuré 100% des temps de garde pendant cette même période. Son temps supplémentaire représente 13 157,53 et les frais de garde totalisent 15 378,80. En présentant avec M. Gagnon, un total de 28 536,48 sera payé en deux versements égaux de 14 224, le premier en avril et le second en juin. Pour les postes de greffière trésorière adjointe et adjointe à la trésorerie et aux ressources humaines, le temps supplémentaire réalisé représente respectivement 663 et 3 et 919. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc, on avait de bons montants de temps accumulé. On remet l'ensemble de nos éléments à zéro. Maintenant qu'on a fait pas mal de ménage dans tout ce qui est finances. Si vous n'avez pas de questions, ça me prendra un profondeur secondaire pour payer le temps supplémentaire. Martin, et Robert? Oui, Philippe. On a mis en place quelque chose pour être capable de faire un suivi. Oui, les feuilles de temps ont été multipliées, les suivis. Entre autres, au niveau des travaux publics, on a demandé à notre coordonnateur une attention. Donc, je vais pas commencer avec le même problème. S'il y avait beaucoup de temps supplémentaire à faire, ça va devoir passer par là. Bon. Donc, c'est bon pour le professeur secondaire. Il n'y avait pas d'autres questions? Il y avait, avec le fonds suivant, dossier de chasse de tête de GI. Deux firmes de chasseurs de tête, de chercheurs de talent possédant une expertise dans la dotation de talent pour le monde municipal ont été approchés. La première firme qui a été approchée, c'est Torrens, chercheur de talent. Ce qu'on nous propose, c'est présentation de candidats pertinents dans les 2 à 3 semaines du mandat, analyse exhaustive des CV, 2 entrevues, tests psychométriques, validation des antécédents et références. Paiement de 4 000 $ pour rencontrer les candidats. Donc, à partir du moment où on commence à rencontrer les candidats, c'est un montant de 4 000. C'est pas 4 000 par candidat, c'est 4 000 pour commencer à rencontrer les candidats. Et un tarif de 20 % sur le salaire annuel brut de base du candidat embauché est payable en 2 versements. Ce qui est intéressant du côté du problème, c'est entre autres, c'est qu'il y a une garantie d'1 an sur les tests. La deuxième firme qui a été approchée, c'est la firme Mallette, département acquisition de talent. Eux autres, pour le niveau chasse de tête, on parle du tarif horaire. Donc, c'est un mandat de 15 heures à 300 $ de l'heure, 4 500 $. Le reste se paye pas mal tout à la pièce. Envoi de tests comptables à la Canco, c'est 800 $ chacun. L'administration des évaluations psychométriques, interprétation des résultats, c'est 900 $ chacun. Les enquêtes de conformité vont se payer aussi à l'heure à 300 $ de l'heure. Et il y a des frais d'administration de 7 %. Du côté de Mallette, il n'y a pas de garantie. Dans l'éventualité où les heures de la banque seraient utilisées au maximum, et on veut poursuivre avec la banque. Dans ce contexte-là, ce qu'on vous proposerait, c'est d'y aller avec Torrens pour avoir vraiment des services en conflit avec une garantie dans le an. Préciser aussi qu'il n'y a pas d'exclusivité avec Torrens. Donc, si on trouve par nous-mêmes, on peut continuer notre cheminement avec d'autres personnes par nous-mêmes aussi pour rencontrer des gens. Parfait. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, une subvention sur ce montant-là de déboursé pour engager cette firme de. Non, il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention là-dedans. Il n'y a pas de subvention. Une fois de mémoire, elle passe par la FPL. On a fait jusqu'à maintenant. On a fait 2 appels avec la FPM pour avoir un budget entrepreneur. 2 appels qui n'ont pas donné de résultat. Après ça, on a été nous-mêmes en appel de candidature à l'externe. On a reçu un grand nombre de CV. On a passé des entrevues téléphoniques. Il y a 2 personnes qui ont été en passé en entrevue. Il n'y avait pas les caractéristiques nécessaires pour les ici. Et là, on a décidé qu'il fallait changer notre façon de procéder si on voulait arriver à quelque chose. Vous allez sur le concours d'une chasse de tête, où on va vraiment aller cibler, aller chercher quelqu'un qui correspond à l'élément de ce qu'on va avoir. Maintenant, si entre-temps, comme Nadine le souligne, on est capable de trouver nous un candidat, on ne sera pas obligé à ce moment-là de faire affaire avec le monde.
Nous, on continue la recherche quand même. L'éventualité que la firme fait des démarches, puis nous, on trouve entre-temps comment ça se passe au niveau du paiement. Et dans le fond, si je me fie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est à la rencontre du premier candidat qui a un cabinet qui se fait. Tant aussi longtemps qu'il ne va pas cibler une personne compétente On ou n'a pas, adéquate, nous, on n'a pas de dépense. il n'y a pas de débourser à faire. Ça va à la première personne. Au niveau de l'entrevue, il faut vraiment aller à l'entrevue. Si on ne va pas à l'entrevue, Toi, tu ne vas pas en entrevue. nous autres, on va pas. Si mettons, il y a des candidats qu'on ne va pas en entrevue. Bon. On a une question. On risque pas d'avoir du monde pas bon qui souhaite apporter de dépenser quelqu'un. Normalement, quand on s'en va en chasse de tête, il y a des profils qui sont déterminés. Eux autres vont chercher ça. Donc, ils vont aller essayer de piger à quelque part. Ça se peut qu'on aille voler un DG ailleurs. OK, je comprends. On va déterminer quand même un périmètre dans lequel on ne peut pas qu'il jouer. On ne va pas voler un DG. Non, mais ma question, c'est. Mais normalement, eux, ils font les tests, font les vérifications que tout soit parfait, qu'ils amènent la personne qui correspond au projet. Parfait, merci. C'est bon? Oui, il y a d'autres questions? Nous, on a besoin d'un proposant secondaire pour service. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On est rendu en 8.1, recommandation de paiement numéro 3, expiration de la fontaine. Donc, c'est les travaux faits l'automne dernier, en décembre, on est rendu au troisième versement à faire, pour un montant de 303 489 et 58. On se rappelle que les travaux d'infrastructure sont pratiquement terminés. Il reste des travaux un peu à faire sur un temps, à partir du moment où tout se passe, pouvoir aller travailler, entre autres au niveau du bassin de rétention, il y a des travaux encore à faire, il y a différents éléments, mais je dirais la très, très grande partie du travail. Donc, on est dans la poursuite du contrat qu'on a déposé. Vous avez des questions, des commentaires. Vous aviez la facture détaillée de ce qui avait été fait par la compagnie. Moi, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour le paiement à la fontaine. Et Marie, avec tout le monde. Merci beaucoup. 8.2, recommandation de paiement pour GS. GS, c'est aussi dans le cadre du développement résidentiel. GS, c'est le laboratoire qui est là pour faire le contrôle qualitatif des différentes phases réalisées. Donc, type de ceux qui disent si c'est les bons, s'il y avait une bonne granulométrie, est-ce que les compactions étaient correctes, est-ce que le laboratoire qui fait tout ça. Les 3 factures qui ont été reçues par le groupe GS pour un total de 13 213,25 depuis le début du travail. Questions, commentaires? Non, proposeur secondaire, Sylvain et bonjour. Oui. On continue en 8.3 avec recommandation de paiement pour excavation coulomb. Nous avons eu une réparation d'urgence à faire au niveau du réseau d'aqueduc. Cette réparation-là a été faite le 13 mars dernier. Et bien sûr, le premier public, on fait appel à l'entreprise d'excavation coulomb pour effectuer les travaux nécessaires, des travaux qui se chiffrent à 5 008 et 50. Donc, c'est parti. Questions, commentaires? Mon proposeur secondaire, s'il vous plaît, Robert et Laurent, avec tout le monde. Et on continue en 8.4. C'est le point d'élimination des responsables du service électronique et sécurité. Comme je vous disais tout à l'heure, pour cette résolution-là, j'ai absolument besoin d'avoir donc, on va passer l'autre et on pourra refaire cette résolution-là. Il est très possible que pour des besoins administratifs, où je contacte tout le monde pour qu'on fasse une spéciale pour sortir ça, le temps qu'on fasse les démarches avec la sécurité. En attendant, si on n'a pas nos accès, on est capable de recevoir certains montants d'argent qui viennent du gouvernement provincial. Donc, je vous recontacte probablement demain par courriel de monde pour vérifier une date extraordinaire. On va pas au public. On va continuer en 8.5, dénonciation du gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés, malgré la situation économique actuelle qui a un impact direct sur l'alimentation importante de la charge sociale globale.
des contribuables et sur les capacités financières des municipalités et des universités du Québec. Les dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation du projet et du maintien des services à la population. Puisque les municipalités sont responsables de faire le budget équilibré, et en tenant compte de la capacité de payer de leurs citoyens, le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en établissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable et en tenant compte de l'inflation et du changement climatique. En fond, dans certains programmes de subvention auxquels qui nous sont versés, il y a peut-être plus d'indexation pour ne pas dire qu'il y en a pas. Donc, on demande simplement que c'est une mesure qui soit faite, parce que sinon, une charge qui revient toujours sur les citoyens. Vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? C'est bien sûr des résolutions qu'on fait pas mal toutes les municipalités du Québec. C'est acheminé ensuite au gouvernement et donc, proposeur secondaire suivant, proposé par Sylvain, au public de Robert. Oui. Ça va pour moi. Oui. On en met une autre un petit peu dans le même genre, la suivante, non reconduction du financement du programme développé. Donc, suite au dernier budget du gouvernement du Québec, la SHQ a décidé d'abolir le programme d'énergie. La Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural. Avec ça, dans le fond, c'est un programme qui donne de petites subventions qui aident à corriger des difficultés majeures sur leur résidence. Donc, ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des lieux où il fait du cirage et prise de logement, où il n'y a aucun logement abordable, ou encore moins d'éducation. Dans les MRC immobilières, en moyenne, je dirais que la subvention qui était versée à l'aide du programme de l'immobilier, on n'en avait pas. Mais en fait, les subventions tournaient autour de 19 000 à 20 000 $. Donc, c'était quand même quelque chose qui permettait aux gens de travailler pour la toiture, les fenêtres, certains éléments importants de la maison. Donc, toutes les municipalités du Québec, encore, la résolution que vous avez vue à l'intérieur de l'organisme, c'est une résolution qui a été publiée par la Fédération québécoise des municipalités. Et encore une fois, l'ensemble des municipalités du Québec qui sont et des MRC qui passent cette pression pour garder ce programme-là qui est quand même important. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. Parce qu'on rajoute que vous avez le cours. Oui, à l'intérieur des gens qui vont recevoir la résolution. Est-ce qu'on a d'autres éléments, d'autres observations? Sinon, on a besoin d'un proposeur sur mon Oui. Et on arrive en aménagement, urbanisme et globalité, 9.1, jardinière et l'actualité, c'est le temps de procéder à l'achat. Donc, l'achat de 61 jardinières, des sports au prochain pour les jardinières, et on a aussi des cassettes là, de différents taxes. Le total de la facture avant taxe selon à 3 500. Un petit peu plus cher qu'année passée, mais pas de. Des questions, des commentaires par rapport à ça? Non, sinon, je le propose en secondaire pour le clavier. Nadine et Sylvain. Ça va pour tout le monde? Oui. On poursuit avec, dans la logique avec l'arrosage. Ici, je vous fais remarquer qu'on a fait un petit côté pour les gens qui ont le texte demandé. L'arrosage entretien, si on voit que c'est marqué de 50 000 jardinières. On parle donc d'un montant, comme d'habitude, c'est des jeunesse qui remplirait le mandat, et pour un montant de 6 100 $ taxe ainsi. Bien sûr, c'est nous, fournissons les engrais. Et normalement, des jeunesse, ce qui est convenu avec eux, c'est qu'on les fait en 2 versements, le 15 de juillet et le 15 non, 2 versements de ça, en 4 versements, donc un au 15 de chaque mois, juillet ou septembre. C'est un commentaire. Donc, c'est le même fonctionnement qu'on voit à chaque année. Ça va pour couleur secondaire, s'il vous plaît. Nadine, oui. Et on continue en 8.3. On rentre dans les différentes demandes de pays. La première est sur le 17 des maladies. Une demande très simple qui consiste tout simplement à procéder à la restauration complète du balcon de bois situé
dans la cour avant de la propriété. Plus précisément, les travaux vont consister à remplacer l'ensemble des planches de bois recouvrant le balcon. Une nouvelle planche seront faites d'un vernis protégant le bois des intempéries. La structure du balcon ne sera pas touchée. Donc, on voit juste la forme, c'est à l'identique avec ce qu'on recouvrait avant. Le CCU recommande d'accepter le projet. On poursuit avec une demande de PIA au 565 du ancien dispatch. Cette demande de PIA consiste à autoriser une modification apportée à une demande de PIA antérieure déjà approuvée par le conseil municipal le 9 juin 2024. Cette demande consiste plus précisément à autoriser l'installation de 2 fenêtres abattantes de PVC de couleur blanche sans carreaux à la place de 2 fenêtres abattantes de 6 carreaux. Requérant de demande évoque une erreur qui est produite lors de la commande du maître du fabricant et qu'il ne semble pas possible de retourner les produits ou de faire un échange. Le CCU recommande l'installation d'un carrelage de carreaux à l'intérieur afin de préserver le plus possible l'apparence de la maison de valeur patrimoniale. C'est une maison au niveau de l'inventaire patrimonial de l'administration qui est identifiée comme étant de bonne affaire. À niveau des questions ou des commentaires sur le sujet. La question, celui juste avant. Oui. Je comprends pas pourquoi il y a une demande de PIA pour remplacer les On a posé des questions, effectivement, avec nos techniciens. Il y a deux projets sur lesquels on s'est fait. On va revoir avec eux. Normalement, quand les choses sont repères identiques, c'est pas supposé dans la banque. Actuellement, on y passe pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. On est mieux d'en faire un peu plus qu'un paiement. Normalement, c'est effectivement. Donc, pour Saint-Eustache, avez-vous des questions, des éléments? Ça va pas. Donc, on poursuit en 9.5, cette fois-ci avec le 719 durant Saint-François. Les travaux consistent à remplacer le revêtement de toiture actuel composé de bardeaux d'asphalte par un nouveau revêtement de toiture composé d'un revêtement de bardeaux d'ardoise Northridge de couleur gris unicat de Northwest. L'avant-toit de la galerie avant et arrière sera quant à lui composé d'un revêtement de toiture en tôle de métal sans lisse apparente de modèle prestige de couleur gris charbon, toujours de le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter également ce projet. On continue en 9.6 pour le 75-94 Victorin. Les travaux consisteront à agrandir le bâtiment principal de 31,58 m² en cour arrière. L'agrandissement sera composé du même revêtement extérieur que le bâtiment actuel, soit un plein d'aluminium de couleur blanche sur l'ensemble des façades proposées. L'agrandissement sera également composé de portes et fenêtres en PVC blanc, sauf pour la porte extérieure donnant accès à l'agrandissement qui sera composé d'aluminium. Finalement, le revêtement de toiture de l'arteau d'asphalte de couleur noire sera installé. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter. En 9.7, toujours dans les PIA, les 76-30 Marie-Martin. Ces travaux consisteront à installer 15 escaliers ornementaux composés de bois peint en blanc sur les colonnes de la galerie avant et latérale de l'habitation unifamiliale. Les motifs des escaliers reprennent ceux existants sur le bâtiment voisin, celui du 76-34. Dans le fond, on vient faire un ajout qui donne vraiment une apparence rehaussée au niveau de la propriété, au niveau architectural. Il y a un bel aspect à l'unifamilial. Le CCU recommande donc d'accepter le projet. On est toujours dans les PIA en 9.8 pour le 77-72 Marie-Victorin cette fois-ci. Il s'agit de travaux qui visent à implanter un garage détaché de 88,1 m² en cour arrière de l'habitation unifamiliale. Le garage détaché sera composé d'un revêtement de l'huile Newport de couleur cappuccino sur l'ensemble des façades projetées, exactement la même couleur qu'on retrouve sur la maison. La façade avant du garage détaché sera également composée d'un revêtement de pierre Verseta Stone de couleur sterling. Ici, le revêtement de pierre est légèrement différent de celui qu'il y avait sur la maison. L'autre revêtement ne se fait plus, mais ça s'en rapproche beaucoup. Le tout dans l'optique de s'agencer le plus possible avec l'habitation unifamiliale isolée située sur le pont. La voiture sera composée d'un revêtement de bardeaux d'asphalte de couleur brune et les portes et fenêtres seront en PVC de couleur blanche. Le comité consultatif recommande d'accepter le projet. Tout était correct au niveau aussi des distances.
On fait le tour de l'ensemble des demandes de filiales. Il y a d'autres questions, commentaires aussi, non? 9.7, oui, un petit peu plus en arrière. Tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de documentation pour voir cette demande? Dans le conseil salarié? Bien, merci, Marie, on va à la veille. Ouais. Ben, c'est probablement juste que ça a été omis, mais dans le fond, c'est pas des SSI. Oh, oui, oui, c'est bon. Fait que c'est juste l'installation des SSI. Ils sont effectivement mis à de chacun des photos. Il n'y a pas de différence. Ouais, je comprends, mais la demande initiale du PIA, la documentation. Ouais, normalement, ils sont remplis. Oui, on l'a vu. On l'a vu. Ouais. Il n'est pas là. OK, on va vérifier si bien pour s'il a été sorti du document. On va le réinstaller. Je suis d'accord avec vous. Quand même, il faut voir, je veux dire, la demande initiale du PIA. Ce que je t'ai lu, c'est à peu près le texte original qu'il y a dans le. Il n'y a pas de documentation. Fait que, dans le fond, tout ce qui te manque, c'est à peu près. La demande du PIA. C'est ça. Mais on va le réinsérer à l'intérieur. Bon. On va approfondir la relève pour les filiales, puis de Varennes. Ça va pour tout le monde. Il nous reste dans l'aménagement et l'urbanisme le point 9 qui est la demande de dérogation mineure au 71-72 Marie-Victorin. La demande de dérogation mineure consiste à rendre décret conforme un fondage de 5 mètres sur la Marie-Victorin pour le lot projeté 6 146 113. Le plan cadastral soumis pour la demande de permis de lotissement a déjà été approuvé par la Commission de protection agricole Québec. Le tout en référence au plan cadastral réalisé le 9 août 2024. Aucun avis contre les HLU sur l'affichage. Donc, au niveau de cette dérogation mineure, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter le projet. Des questions, des commentaires sur ce projet de dérogation mineure? Non proposeur sur mot d'ordre pour les dérogations. Posé par Marin, l'idée de. Ouais. Oui, donc. Et on est rendu au rapport annuel du secteur des services financiers. Je vais faire une présentation rapide des plus grands éléments. Puis après ça, je vais passer la parole à notre chef qui va faire des ajouts du grand nécessaire. Donc, résumé des activités 2024, nos pompiers ont tenu 19 pratiques. En moyenne, 8,2 pompiers par pratique étaient présents, comparé à 8,3 pour l'an dernier. Les écoles ont été, il y a eu des pratiques d'évacuation pour les écoles, le HLM et le Livrin. Plusieurs pompiers ont participé à la vérification du camion des outils dans les deux casernes, celle de Lumière et celle de Carville. Cette année, nos pompiers ont encore été là pour distribuer des paniers de Noël en décembre et je n'ai pas le droit de le dire, je pense qu'on fait comme ça, parce que ça reflète il y a eu 40 interventions qui ont été faites par la suite, 21 qui ont été faites en assistance pour les autres services de sécurité incendie ou encore pour les services ambulanciers. 8 alarmes incendie à Lumière, il y en avait eu 2 l'année dernière, il y en a eu 4 entre autres qui sont passés entre la fin du mois de juillet et le mois de décembre au niveau de l'école de la Verge. Et il y en a eu 4 autres qui se sont faites au niveau de l'Éclairville, mais plus dans des maisons. Il y a eu un peu de structure, on en avait eu 3 en 2023, le seul feu de structure dans notre bâtiment au point de réfugiés. Il y a eu 2 feux de cheminée, qui est la même chose que l'année précédente. Les 2 à Lumière, donc un dans la ville d'église et un sur Marie-Victorin. Il y a eu 2 feux d'hiver qui ont été faits, un au point de commercial et de Saint-François et un autre pour un 4 dans l'endroit. Dans tout ça, il y a eu 19 assistances aux autres services de sécurité incendie, donc 5 pour Sainte-Croix, 9 pour Saint-Édouard, 5 dans la MRC de Bécancour, 2 assistances aux ambulanciers, un sur Marie-Victorin et un au pied de Clapville. On n'a eu aucun sauvetage à faire cette année, on avait eu beaucoup en 2023, on avait eu 5. Au niveau des fêtes d'hiver, on en a 4 cette année, au lieu de 9 l'an dernier. Donc, on en a pour l'électrique dans le chemin à 2 reprises.
Du côté de Lumière et avec Clairville, on en a un, et je n'ai pas l'identification ici. L'autre, c'est un problème de voir les problèmes de. On a eu 2 feux de mâchoire de loup, un à la Lumière pour une auto dans un côté et un pour la MRC de Bécancour à Porte-Civile. Ce qui donne l'ensemble pas mal des interventions qu'on peut faire par nous. Pour la suite, je vais passer la parole à l'architecte, si vous avez des éléments à ajouter. Peut-être juste prendre la peine de souligner là, que l'équipe de pompiers travaille vraiment très bien. Exemple qu'on a eu au point de la rue Jolie, là, quand les maisons sont si proches de ici, sur les maisons voisines, c'est un travail tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que les pompiers réalisent du maître comme celui-là. Ces gens-là sont vraiment très appréciés. Une équipe qui est souvent serrée, tout le monde ensemble, ce qui donne le goût de travailler en gang, puis c'est des gens qui ont à cœur vraiment d'aider avec. Je remercierai l'ensemble des comités. Est-ce que vous aviez des commentaires? Non, j'aurais quand même besoin d'une personne pour vous dire. Ben, je propose, appuyer le Robert. Oui. On va passer à 11.1, bravo au centre Chartier de Lumière. Les modes drapeaux du centre Chartier de Lumière ont été enlevés à l'automne 2024. Le mécanisme de lever des drapeaux était brisé. L'espacement était que souvent, on met nos drapeaux, mais peut-être le temps après, ça se passe pas les gens. Il est recommandé par les travaux publics de procéder à l'achat de 3 mâts amovibles à être installés sur la partie avant du toit du centre Chartier de Lumière. Il est recommandé de retenir la soumission de la technique base VTL au coût de 3 193 $, en montant acceptable pour l'achat du 3 mâts en question. Donc, on aura des mois qui seront utilisés à la route, il n'y aura pas de problème. Les mois qui seront utilisés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On en avait parlé déjà. C'est arrivé avec les 3 mots qu'on avait, on les conservé. Ils ont été déjà installés, ils ont été conservés. Ils étaient conservés, voilà. Ouais. On avait d'autres éléments. Comme ils sont amovibles, normalement, on va être capable de les installer en conséquence. C'est bon. Parfait. Donc, si ça va, j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour la filière. Robert, Yves Nadine. Oui. 12.2, remplacement du réfrigérateur du centre Chartier de Lumière. Donc, c'est dans la cuisine en bas entre la salle Lumière et la salle Robert Rouget, au frigidaire de l'Europe. Les 2 soumissions qui ont été demandées, une à Toyon des prix pour 3 249 $, pour le même genre d'équipement, et une à la maison Rondeau, 3 445 $. Donc, on recommande de procéder à l'achat de Toyon des prix. Ce sont des dépenses qui étaient déjà prévues. On parle des coupes en vert. Oui. Autre question? Non, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la filière. Robert, appuyez de filière. Oui. 12.2, plan de signalisation routière. Vous savez, on avait demandé à avoir plusieurs soumissions pour le plan de signalisation routière. 4 soumissions ont été demandées. Il y a un fournisseur qui s'est visité, on a reçu 3 soumissions. La SQM Ingénierie, au montant de 23 000 avant taxe pour faire le plan de signalisation complet. Plus vite, lui, est à 30 150 $ avant taxe. Et Stantec, nous ne pouvons pas avoir le contrat. On fait une soumission à 88 484 et 26. Donc, on y a besoin de droit, c'est sûr. Il est recommandé tout simplement de retenir les services de l'ingénierie pour faire le plan. Donc, je demande pour plusieurs secondaires. On dit point 2, demande d'une demande de PADL et PACE. Le projet de réfection de la rue Paradis est admissible au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par participation électorale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le montant projeté pour les travaux est de 59 150 $ pour les taxes acceptables. Donc, on demande tout simplement l'autorisation à ce que l'administration dépose la demande de PADL pour le projet de la rue Paradis et que Mme Caroline Lamotte, secrétaire trésorière adjointe, soit mandatée pour signer la demande.
Des questions, commentaires? Donc, on va en discuter encore là. On va avoir appuyer le suivant. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 13.3, c'est un point d'information, le programme OQ. C'est un nouveau programme qui vient d'être mis en place au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. À l'intérieur du plan national de l'eau, il y a deux programmes qui existent jusqu'à maintenant qu'on peut servir. Le programme PINO, qu'on peut servir au niveau de l'eau. Le programme de la TSQ, lui aussi, peut servir au niveau de la politique de l'eau. Ça serait pour nous aussi la priorité numéro 1 dans la tête, c'est l'eau potable et eau liquide. Il y avait cependant des membres donc, qui ont décidé de rentrer un troisième programme qui s'appelle le programme OQ. C'est un programme qui a une enveloppe globale de 3 ans de 80 millions et qui se décline en deux volets. Le premier volet, c'est les projets structurants de mise aux normes des installations. Et le volet 2, c'est le projet de mise aux normes pour les municipalités de moins de 6 500 euros. Les appels de projets devraient se faire l'été prochain. On n'a pas de date encore, on ne connaît rien par rapport à ça. On vient juste de recevoir là, les guides, donc on va prendre connaissance des guides comme il faut, voir ce qui peut être intéressant pour la municipalité, ou encore pour les citoyens, peut-être des éléments comme les installations. Et on pourra vous refaire un tour, mais je trouvais important de vous donner au moins l'information que ce nouveau programme est inscrit. On continue en 13.2 avec le rapport final du RLNO pour mettre tout le monde sur le même diapason. Le RLNO, c'est le groupement des Lumières Nord-Ouest, et le groupe des 9 municipalités qui étaient ensemble pour tout ce qui était déchets, récupération, compostage. On sait que ce groupe-là a fini ses opérations au 31 décembre 2024. Après ça, les 9 municipalités ont se joint à un nouveau groupe de la MRC des Lumières pour la gestion de tout ce qui est d'activité-là. Mais on a ici le rapport final. Donc, peut-être en faire une lecture rapide. Pour 2024, le budget était de 25 000 pour les services rendus aux organismes pour la vie. Les revenus ont rendu de 39 987, principalement en termes d'administration. Les services rendus aux organismes municipaux au niveau de l'hygiène du milieu, donc les contrats qu'on avait, qui étaient repayés au RMM, étaient budgétés 1 348 786. Les travaux de récupération et de passage qui ont été faits ont été inférieurs à ça pendant que nous avons payé, c'est 1 373 786. Donc, et on a réalisé 1 340 000. La différence entre ce qui était anticipé et le budget réel, c'est beaucoup sur taxe d'essence qu'on a justifié. Au niveau des charges, donc, honoraires professionnels qui était prévu, c'était 25 000 $. Ce 25 000 $-là, c'était essentiellement le montant que les 8 autres municipalités payaient à la municipalité de Lumière pour faire la gestion du contrat. La dépense, 31 987, ça comprend ça, les frais de comptable pour faire l'édition finale et le support fourni par Mme Lamotte, Mme Joanie Lamotte, par rapport à ce contrat-là qu'on avait avec les déchets domestiques assimilés de collecte et transport, donc prévu 450 200, réalisé 424 584. Les matières recyclables au niveau de la collecte et du transport, non pas du centre collectif, 420 093 de budget, réalisé à 380 603. Le centre de tri pour les matières recyclables était prévu à 168 579. On l'a réalisé à 161 259. Les matières recyclables organiques, collecte et transport, on prévoyait 238 100 et on a terminé à la hausse à 264 189. Autres matières recyclables, on parle principalement des déchets volumineux, entre autres. On aurait prévu 61 914, on a fini à 61 390. Au niveau des matières recyclables, ce qu'il faut dire, c'est que depuis qu'on a démarré déjà la première année d'opération, on avait atteint les objectifs de 3 ans de ramassage du compostage. Donc, la réponse de la population est vraiment. C'est le dernier rapport du RLNO. Donc, c'est le rapport final. Tout beau qu'à zéro, donc le retour.
Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Non, j'ai besoin de proposeurs pour les écrits. Ça va? Non? Non. On se revoit en 13.3 avec le rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. C'est un rapport qu'on doit faire à chaque année et qui passe un petit peu le développement de notre réseau d'eau potable, autant au niveau de sa structure que de la consommation de l'eau. Quelques données intéressantes, je pense qu'on doit ressortir de ce rapport-là. On doit ressortir. En 2018, la consommation annuelle résidentielle estimée à l'hiver, 338 par personne. On s'était donné en 2017 un objectif de baisser ce genre de chiffre-là pour atteindre au moins la moyenne provinciale, l'objectif provincial qu'il y avait pour 2025 qui était de 184 litres par personne par jour. On a réussi notre objectif. En 2020, on était baissé à 237, 2021, 232, 2022, 208, et en 2023, on a réussi à rabattre ça à 164 litres par personne par jour. Donc, on est maintenant en bas de l'objectif recherché par le gouvernement du Québec. Donc, la consommation résidentielle, on a un excellent contrôle actuellement là-dessus. Au niveau de la quantité d'eau totale distribuée, parce qu'on ne distribue pas de l'eau que dans le résidentiel, il y en a aussi pour les industries de commerce, les fermes, il y a de l'eau qui se perd parce qu'il y a des fuites, il y a de l'eau qui est prise lors des incendies, etc. Donc, toute la quantité d'eau distribuée, on est parti en 2018 de 489 litres personnes jour, parce que c'est toujours la façon de le calculer pour eux autres. Et on a diminué progressivement pour arriver en 2023 à 326 litres par personne par jour. L'objectif qui était recherché pour l'ensemble du Québec était de 450. Donc, également en deçà des objectifs recherchés par le gouvernement du Québec en termes de consommation. Est-ce que tout est parfait? Pour autant, non, pas vraiment. Il nous reste des éléments quand même, entre autres au niveau de l'eau brute. On a fait au niveau des réservoirs, ça pour arriver à le contrôler. On a d'ici, dans le fond, dans les objectifs, ce qui est prévu, c'est que d'ici le 1er septembre 2027, les réservoirs auront été contrôlés au moins à 50% pour les pertes d'eau. C'est ce qui est entendu dans le rapport avec le gouvernement du Québec. Nos infrastructures au niveau des fuites, on n'atteint pas le standard recherché encore de ce côté-là, qui va nous obliger à resculpter le réseau au complet au niveau des fuites pour le 1er décembre 2025. Je ne cache pas que ce dossier-là va être peut-être un petit peu complexe parce que oui, on a des fuites sur notre réseau, sûrement à certains endroits, mais il y a probablement aussi des fuites dans les réseaux privés en fait une couple de choses. Donc, il va falloir qu'on regarde, qu'on évalue comment on va estimer, comment on va faire le travail pour détecter l'ensemble de ces fuites-là, puis pour pouvoir arriver à les contrôler au complet. Et enfin, on avait un objectif avec le gouvernement aussi de mettre des compteurs dans tous les instituts, commerces et institutions de municipalité et d'avoir au moins 20 immeubles résidentiels qui auraient également des compteurs afin de vérifier au niveau statistique si les choses correspondent bien. Au niveau des immeubles résidentiels, on a dépassé l'objectif des 20. Ça a été très bien de ce côté-là. Il nous reste à vérifier si on a bien réussi à fermer tous les suivis et contrôler de ce côté-là. Donc, c'est un objectif qui est presque atteint. Cet objectif-là aussi il est ciblé pour le 1er septembre 2027. Donc, on a des bons taux de consommation actuellement, mais il nous reste encore du travail à faire pour améliorer. Quelques éléments de coût de service d'eau. On peut faire ressortir le coût de fonctionnement, donc, que ça nous prend chlore, l'électricité, etc., etc. On en a pour 54 sous du mètre cube produit. Les besoins d'investissement en maintien d'actifs réguliers, donc c'est vraiment du maintien des relations courantes, etc., 37 cents du mètre carré. Les besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs, on n'a pas beaucoup de rattrapage à faire, on en avait fait beaucoup les années antérieures. Donc, on parle ici de 4 sous du mètre carré. Les besoins d'amélioration de services, on est à 0 sous. Et les besoins d'investissement en agrandissement de nouvelles structures, on est à 1,39 en mètre carré. Pour un coût total des services d'eau, quand on prend toutes nos familles, à 2,34 $.
Des mètres cubes en passant. Un mètre cube, merci beaucoup. Marjane Charlier. J'ai pas bien fait de le dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez quand même des chiffres les plus importants. Je ne voulais pas que vous le rapport pour le grand complet. Vous l'avez à l'intérieur de vos. Encore là, c'est un défi qu'on fait. Avez-vous des questions, des commentaires? Non. Pas en pratique. Non, donc proposeur secondaire pour le défi. Marjane et Robert. Oui. Oui. Merci. Et on est rendu en 13.4, service de vidange des installations électriques. C'est un point d'information. Donc, on se rappelle que la période de vidange, normalement, au niveau de la MRC, pour l'ensemble de la MRC, ça se fait du 1er mai au 31 octobre et ça se fait entre 7 heures et 18 heures qui vont passer chez les gens. Les fréquences de vidange, ça dépend du type de résidence. Pour les résidences permanentes, la vidange se fait aux 2 ans. Donc, pour nous autres, la lumière, c'est lors des années paires. Donc, il n'y aura pas de vidange des maisons à l'année, les résidences à l'année. Et pour les secteurs de chalet, donc les résidences saisonnières, elles, c'est une fois aux 4 ans, il y aura 29 résidences qui vont être faites cette année et ça va être fait début septembre. Donc, le processus se fait comme à l'habitude. 2 semaines avant que les travaux de vidange se fassent, il va y avoir une réception d'avis de vidange qui va être fait au propriétaire concerné. Et toute la procédure habituelle qui doit être faite, dégager son couvercle, laisser accessible, libérer les voies d'accès, etc. De toute façon, vous pouvez référer au site de la MRC pour l'information sur le marché et savoir comment procéder lors de la vie du camion pour le un point d'information. Vous avez des questions de commentaires? En 14.1, location du terrain de loisir pour un entraînement. 13.5. 13.5. 13.5. Distribution de compost. Comment? Distribution de compost. Distribution de compost. C'est la date qui arrive, la distribution de compost. Donc, c'est le 17 mai, on va recevoir, comme l'année passée, un voyage de compost de la MRC. Et donc, le 17 mai, les gens vont pouvoir venir. Il y a un volume, bien sûr, de compost que vous pouvez avoir. S'il en reste par la suite, les gens peuvent venir. Donc, c'est exactement la même façon de procéder. De comment garder par la suite. Ça serait au garage ici. L'an dernier, vous vous rappelez que pour les 10 premières personnes qui étaient arrivées, on avait remis un prix qui était un billet de l'auto-conduite. Donc, on mettrait le même budget de 400 $ pour avoir un prix, encore une fois, pour les 10 premières personnes. Une course. Oui, il y a une course comme ça. Bon. Est-ce que ça vous convient tout le monde? Bon, questions, commentaires? Oui, C'est la même journée que la municipalité dans des arbres aussi? non. Pas le 17 mai? Non, les arbres, ça va être fait en même temps que le bazar des Beauvaux. L'ouverture, donc on parle plus du 31 dans ce point-là. Parfait. Pas de questions? Pas posées par Robert, appuyé de Marie. Elle n'a pas du temps de chez Parfait. Merci beaucoup. Donc, je reviens donc à 14.1, location du terrain des loisirs. Une demande de location du terrain des loisirs a été acheminée pour la communauté d'après-base de l'école secondaire. Lors des locations du terrain des loisirs, le contrat stipule que les activités doivent se terminer à 23 heures, ce qui correspond à l'heure de fermeture des parcs municipaux. L'élève qui assiste à l'électoral arrive majoritairement à continuer pendant l'activité inadmissible. C'est pour ça qu'on devait passer des résolutions pour permettre à l'électoral de venir sur place. L'an dernier, ça posait des problèmes quand même importants par rapport au quartier. On a eu des problèmes, les toilettes ont été virées en envers, pas utilisées virées en envers. Sorte de choses. Il y a beaucoup de municipalités autour de nous qui ont cette question. Je pense que pour cette année, pour l'avenir, étant donné que l'économie est à côté qui est devenue ça nous apporte, étant donné qu'on a une réglementation, on demande à tous les utilisateurs normalement de donc, pour l'autre secondaire, c'est ça.
matin, oui, Robert. Et on poursuit dans le 4.2 avec la Val-Molle. Donc, tous les lundis soirs, à compter du 12 août jusqu'au 29 septembre, il y aura Val-Molle de terrain des loisirs. Nous devons procéder donc à l'achat de certains matériels pour le luminage. On a déjà les équipements de base, c'est plus les sacs de poussière allumés qui doivent être achetés et les peintures en aérosol pour on a donc une facture de 184 ou 85 avantages pour procéder à l'achat du matériel élémentaire. Le reste, tous les pourcents, c'est des équipements qui sont là. Il y a des questions? Il y a une publication. Oui, il va y avoir une publication effectivement pour payer les frais d'enfants. Donc, c'est ça. Non. Donc, ça fait vachement Robert, tu veux encore? Philippe? Robert, ça va tout le monde? Oui. 14.3, contribution financière à la coopérative de santé du Nord de Lumière. Vous connaissez maintenant la coopérative de santé qui prend son envol tranquillement. Maintenant, on a un compte ouvert officiellement. On a une directrice générale qui est en place. Il y a des éléments qui sont très intéressants. Entre autres, on avait prévu pour la première année d'aller chercher un nombre de 600 morts. Et sans avoir fait de grandes campagnes de promotion pour du membership, on n'a pas financé. Déjà, donc, ça prouve le besoin. Pour partir ce projet-là, il pourrait appuyer ce projet-là dans son démarrage, municipalité de Sainte-Croix, Saint-Édouard, Lumière de Saint-Antoine, de même que de Clairville. On s'est impliqué un peu financièrement. Pas des montants nécessairement faramineux, mais pour vraiment réussir à faire le démarrage. Pour une deuxième année, on nous demande de participer toujours. En train de prendre des dates tranquillement. Donc, comme l'année passée, ce qu'on demande, c'est une participation de 5 $ par citoyen. Selon le décret provincial de 2025, la population de Lumière est de 864 personnes, ce qui nous amène à un montant de 4 320 pour la coopérative de santé du Nord. Questions, commentaires? Oui, suivant. Pas contre la cour de santé à Saint-Paul, mais le fait de donner ou aider financièrement l'entreprise privée, c'est un commerce administré. Ben, c'est un commerce, c'est privé. C'est une coopérative de santé. Voilà. C'est un organisme qui vise à maintenir les services de proximité. De là, toute son importance. Il y a une fragilité, on sait qu'il y a une fragilité dans ce genre d'organisme-là. On regarde les groupes Saint-Étienne, la clinique, parce qu'il y avait pas de comme ça. Donc, l'importance de ne pas diriger cette structure-là est importante. Et ce qui est correct cette année, ce serait de pouvoir continuer de supporter. Il y a d'autres municipalités qui ont commencé à nous approcher pour faire partie. On parle des soudeurs, des stations, etc. Donc, il y a vraiment un besoin au niveau de la question. Pour les services de santé qui sont particuliers, mais aussi pour le développement des services de santé qui pourraient être nécessaires. Ce n'est pas pour faciliter les coûts de santé, parce que les autres types de services éventuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose de base. C'est dans ce cadre de développement. Le but de la création d'une coop, c'était d'amasser des fonds, avoir des gens, comme la pause. Personnellement, je ne suis pas contre la clinique médicale, mais j'ai un peu de résistance au niveau de participer activement, financièrement, et tout pour que ça. Les autres municipalités ont adopté une résolution. Vous faites déjà, pas marqué, moi seulement que vous avez adopté. Non, mais ça, parce que ça dépend de son niveau. Oui. Est-ce qu'il va rappeler ça pour la cour? Les citoyens ou les municipalités sont là? Non, c'est seulement les citoyens qui sont là. Il y avait pas. Dans le fond, il y a deux catégories. Il y a les membres qui viennent chercher des services. Il y a les membres qui profitent de la cour. Donc, les médecins, en fait, sont des membres qui profitent de la cour. C'est une type de membre. Ça aurait pas été possible d'inclure les municipalités comme membre? La question s'était posée, et en fin de compte, la décision qui a été prise au moment de la création de la cour, les municipalités n'étaient pas des membres. C'est la question que j'avais
en deuxième lieu, comme Philippe, parce que si tout le monde, si la municipalité contribue à 5 par citoyen, la municipalité devient un membre de la cour en participant activement financièrement. Ouais, donc, c'est un On devient pas membre automatiquement parce qu'on on vient pas plus que n'importe quelle entreprise fournira un montant. Donc, la vie était 4 000 $. C'est pas nécessairement membre. On fournit un montant, comme on peut fournir à d'autres organisations qui ne deviennent pas membres parce que tu fournis ce montant-là. Le membership est rattaché à une carte de membership avec un montant précis. Pas un montant d'aide qui est accordé par On commence. c'est deux choses complètement différentes. C'est un peu ça, ce C'est que deux choses complètement différentes. ce que Robert vient de mentionner, c'est qu'on aide financièrement l'entreprise privée. On a une coopérative de solidarité qui met en place un service de proximité. Avez-vous d'autres éléments de question? Maintenant, vous voulez dans le nom. Sinon, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Propose. Robert, appuyé Ben Nadine. Ça va tout le monde? Oui. Oui. Je commanderai quand même. Je vais faire le message. J'ai la même question, hein? Je vais faire le message. 14.4. Contribution financière au club de croquet lumière. Donc, le club de croquet lumière incorporé est un organisme reconnu par la municipalité dans le cadre de sa politique de reconnaissance des organismes. L'organisme a présenté en octobre dernier une demande d'aide financière pour l'exercice financier de 2025 et lors de l'étude sur le budget, une somme de 500 $ a été budgétée pour ça. Il est donc recommandé que le conseil municipal verse à l'organisme le montant prévu lors de la budgétaire, soit 500 $. Des questions par rapport à ça? Sinon, pour pouvoir secondaire, Nadine et Marin, ça va tout le monde. Et on a vu la demande de partenariat du grand marché annuel 2025 de Moissonneurs solidaires. L'organisme Moissonneurs solidaires présentera les 11, 12 et 13 octobre 2025 son grand marché annuel et demande à la municipalité de contribuer à l'événement en soutenant la dépense de l'opération d'un chèque. Selon les soumissions déposées par Moissonneurs solidaires, le coût de l'opération est estimé à 1 500 $. Cette demande dépasse la capacité d'aide financière des organismes prévus dans le budget 2025. Cependant, différentes alternatives visant à aider l'organisme à exploitation ont été proposées. La municipalité de Lumière est cependant intéressée à apporter une aide à l'activité, ainsi une contribution de 250 $ est recommandée. Il est également demandé à l'organisme de déposer ses demandes en octobre pour qu'elle puisse être intégrée à l'étude des budgets pour les prochaines années. Avez-vous des questions ou commentaires par rapport au sujet? Si on donne 500 $ pour ce club de croquet, moi j'ai demandé au mois passé de rapporter cette décision aujourd'hui pour qu'on puisse aider financièrement Moissonneurs solidaires au même montant qu'on donne pour le 250 $, c'est un budget de 1,5 million, ça ne coûte pas beaucoup de $100 par an. 2 millions, c'est encore bien. J'ai vu 1,5 $. Personnellement, 250 $, je le hausserai au même montant qu'on donne l'organisme de client, au même montant de 500 $, pour les aider financièrement au projet qu'ils ont. Pas oublier non plus, parce que Moissonneurs solidaires, c'est un fleuron qu'on a ici, il faut en prendre soin le plus possible. Et une aide financière de 250 $, moi je trouve que c'est personnellement, c'est pas assez. Moi, je le hausserai au même montant que le client à 500. Fait que Sylvain est en plein de proposition aussi. Oui. Est-ce que c'est appuyé? Oui, Appuyé par Robert? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. C'est juste quand même que tu compares deux choses. Oui, c'est un peu bon. Oui. Mais on a quand même un processus capable de faire l'équité. Tout à fait. C'est une demande qui arrive en projet. Moi, j'ai rien comme mon dépôt de cette décision-là. Je veux juste faire une distinction entre le coup de repris qui a fait ses devoirs, qui a fait D'accord. il y a un an, qui a fait il y a un an, qui a permis de planifier, puis une demande qui arrive en projet. Donc, ça ne serait pas non plus qu'on avait décidé de les 250. Pas non plus. Là, on prend de l'argent, puis on espère qu'on va trouver et la réalité. En termes de gestion budgétaire, pour qu'on peut dire qu'on va moi, je veux juste mettre ce point-là, parce que tu compares les pas. ils vont être invités là-dessus. Peut-être, parce que la dernière rencontre au niveau du mois dernier, on avait demandé de visiter Moissonneurs solidaires, d'envoyer leur demande
Dans les terres de qui? C'est ça, on le redemande. Ça a été fait? Fait que, c'est signé à vie personnel. Excellent. Bon. Parfait. On peut passer donc au point suivant, puisque ça fait longtemps. Donc, 15.1, c'est un point d'information aussi sur le fonds de culture patrimoine. Je ne me rappelle pas que le mois dernier, il y avait eu une demande qui avait été proposée, qu'on déposait à la MRC dans le cadre du fonds de culture patrimoine. L'entente de développement culturel 2025 de la MRC Louvière prévoit la mise en place d'un fonds de soutien au projet culturel qui dispose d'un montant de 20 000 contribution maximale. 15 demandes ont été déposées au Fonds de patrimoine et culture 2025 pour une somme totale de 71 466 $. Et parmi elles, 8 ont été acceptées, dont le projet de l'espace politique ici à Louvière pour un montant et montant maximum. 3 500 $. Ce n'est pas tous les organismes qui ont déposé qui ont reçu le montant maximal. Mais ici, le projet a été accepté à montant maximal. Donc, c'est plus un point d'information qu'explique on a vu le projet complet pour pouvoir réaliser le projet. Je voudrais juste souligner le travail de chacun de Joël qui est dans la salle ici. Il travaille quand même beaucoup pour ces bandes-là, pour les équipes. Donc, Absolument. Merci, Philippe. On s'en va maintenant en 15.2, qui est également un point d'information, assemblée de consultation. Merci. Lors de la séance du Conseil de la MRC, qui a eu lieu le 12 mars, une résolution a été adoptée dans le but de réviser son énoncé. À ce sujet, il va y avoir une tournée de consultation publique qui va être faite dans différentes municipalités. Il y a une de ces soirées-là qui va se tenir ici à Louvière. Je ne sais pas encore la date, le moment précis, ça vient de confirmer de façon finale, mais je vous invite à surveiller les publications de la MRC pour en connaître les dates, pour pouvoir être présent si vous voulez donner votre avis quant à la prochaine vision stratégique de la MRC. vision stratégique versus planification stratégique. Et la vision, puis après ça, la planification. La planification, c'est le terme de 2020. Non, pas encore. De toute façon, tu vois, tout ça va se faire, la planification stratégique pour le plan d'action et tout ça. Normalement, je pense que c'est on avait un point au Varia qui était apporté par Sylvain, qui était Sylvain, prolongement de réseau de la Québec. Moi, je pose la question tous les mois. Je veux savoir où est-ce qu'on est rendu avec les nouveaux Dans le prolongement, qu'est-ce qui était fait. dans le prolongement, il y a deux rencontres qui ont été réalisées la première semaine. Deux des trois propriétaires qui sont engagés. Avec un des propriétaires, il y a une entente verbale qui a été prise. Le deuxième propriétaire doit être rencontré une deuxième fois. Il y a le troisième propriétaire qui doit être. Je ne sais pas s'il a été rencontré, mais c'est pour nous que c'est parti-là. Aussi, mais la famille veut être rencontrée. Voir régler l'ensemble de dossiers pour pouvoir régler une histoire. Donc, pour l'instant, c'est des rencontres avec les propriétaires. On sait que c'est une bloc, c'est une service. Tous les autres mandats sont de revenus, soit l'achat d'équipements, poser des marchés. Tous ces mandats-là sont déjà faits, sont déjà revenus. Les travaux de montage pour les servitudes ont été refaits. Tout a été remis à note. Tout le reste, c'est juste en compte. Qu'est-ce qu'il y a pas dans la discussion? Il y avait certains éléments. Écoute, je vais vous faire un résumé rapide. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Les propriétaires étaient restés très amers des travaux qui ont été réalisés en 2010 par la municipalité. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a des propriétaires qui n'avaient pas été consultés vraiment. Des terrains, après que les travaux ont été faits, n'ont pas été remis nécessairement dans l'état de départ. Ce qui a causé beaucoup de donc, quand on parle avec les gens, on parle avec des groupes pour dresser cette situation-là. Puis les ramener en disant que ce qui n'a pas été fait correct à l'époque, on va essayer de vous le réparer, nous autres, en cours de chemin. En plus de ça. C'est sûr que les gens aussi veulent prendre un montant de 4 de 200. C'est là-dessus qu'on est en train de on va arriver à une entente. Les propriétaires sont tous des gens de bonne foi.
Mais je peux comprendre la frustration que vous avez. Si j'avais été à leur place, je crois que c'est pas mal. C'est dans des avancées prochainement. Comme je dis, il y en a une première qui est faite. OK? On est dans le temps verbal, ça s'en va. Le deuxième rencontre, on va voir à partir de là. Et la troisième rencontre, c'est quoi? Donc, les choses devraient avancer un peu plus rapidement. On s'appellera que le mandat au documentaire pour les servitudes est déjà donné pour les servitudes. Ils sont clairs, les servitudes en question sont absentés. C'est déjà tout rendu, il reste juste à finir cette rencontre. La façon de se On se prend le rendez-vous un autre jour, j'imagine. on va regarder le suivi. Ouais. Dans le fond, on avait une série d'enjeux. On les prend un après les autres de façon. Là, est rendu dans les premières priorités. Ben, juste pour être sûr que l'électrification nous permet d'installer des instruments de mesure pour l'étiage, mais ça nous permet aussi de contrôler nos vannes pour les c'est deux choses. La première étape de l'électrification, ça vise à on est capable de l'utiliser. C'est le premier objectif. Le fait de pouvoir électrifier, monter l'électricité en haut. Le deuxième élément qui me permet de réaliser, c'est le premier objectif que je parlais tout à l'heure, éliminer nos carbone. Ça, on va pouvoir faire ça. Oui, ça va nous permettre de pouvoir installer des systèmes en haut, des systèmes qui vont permettre de. Donc, on devrait être bon pour. Une sous-question. On s'aperçoit que une période d'essayage va démarrer à plusieurs reprises. C'est une période d'essayage qui s'en vient au printemps. La prochaine période d'étiage est Au mois d'août. Oui. c'est février. Les deux périodes d'étiage. Février. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ça fait le tour pour le point d'arrière. On se présente donc en 17 à la période de questions du. Et voilà. Oui. On a mentionné tantôt qu'il y avait un point aussi pour le domiciliaire. Ben, il était dans le fond, dans nos projets de filière où on est rendu, dans le projet de filière où on est rendu, c'est pour l'acquisition des terrains, on attendait actuellement, après le ministère des Ressources naturelles, pour avoir les nouveaux numéros d'eau qui doivent être inscrits au fond. J'ai eu un courriel cet après-midi, comme quoi le nouveau numéro d'eau arrive demain. Donc, tout ça va entrer chez le notaire. Le notaire va finir son document. Et on va aller. On arrive aux toutes dernières étapes. De mémoire, on avait mentionné aussi qu'une firme serait assujettie à être responsable de la publicité pour la vente des terrains. Oui, là, on va avoir réglé l'achat des terrains. On va pouvoir mettre les énergies sur le texte. Les deux dossiers qu'on avait priorisés actuellement, parce qu'on a un temps limite aussi dans le cas. On voulait finir l'acquisition. Le deuxième élément, c'est tout ce qui était rapport à Hydro-Québec. Okay? Le dossier par rapport à Hydro-Québec est très avancé. Tout ce qui est positionnement pour les poteaux, etc., est réalisé. Le renforcement des poteaux se fait avec les travaux de la fontaine quand on prend les fontaines, pour les poteaux. Puis, c'est prévu avec Hydro-Québec déjà à leur calendrier pour rentrer l'électricité. On parle d'octobre. De mémoire, la dernière rencontre, Pierre-Noé, vous avez mentionné qu'il y avait une firme qui vient de publiciter la vente des terrains. On avait parlé aussi dans des rencontres antérieures. Ouais, quand on a parlé de publicité sur les terrains, ça va avec l'agent d'immeuble avec lequel l'agent d'immeuble avec lui va organiser leur technique de formation pour vendre des terrains. Ça va être avec Les démarches ont été faites avec cette personne-là pour entamer des. On est, là, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut qu'on monte un devis pour pouvoir permettre à des gens qui sont en invitation
l'invitation. Le devis n'est pas encore préparé. On travaille sur les deux autres aspects. On a large longtemps les affaires. Donc, on a dit à ces étapes-là, préparer le devis, demander. On y va par étapes, on fait ça de façon régulière. C'est très possible de mettre les gens au courant où est-ce que les avancées du projet, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, puis voir où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Des choses qui sont possibles. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Oui. Au niveau des plateformes, On va donner des informations de base qu'on a besoin de faire. Puis à partir du moment où une fois là que je suis le numéro commun, à partir du moment où ça est fait, on a une date officielle de signature, finale, c'est des informations qu'on va donner. les gens s'interrogent, ils m'ont interrogé au niveau de la publicité des terrains, au niveau des avancées tout le reste. Ça va bien. On avait promis qu'on informerait les gens sur nos plateformes de la municipalité indiquer les avancées. On va le faire aussi? On va le faire? Bon, OK. parfait. Hein? Au 14.5, là, à Moissonneur solidaire, Sylvain a proposé le 50, mais ça a-tu été. Ah, OK, c'est bon, je l'avais manqué. Désolé. On va y aller avec les questions du public. Du blanc qui sont renouvelés. Hier, vous avez répondu à toutes les questions de l'autre. Juste une réponse que je ne suis pas satisfait. On va le faire. Vous avez plus envie de poser des questions. On va le faire. Il y a un gros point, on va le faire quand? On s'est déjà parlé. Nous aussi, le fait. Ça, c'est la première question. On va le faire quand? La deuxième question, on a des personnes identifiées. Moi, le 5 mots, je l'ai déjà dit. Je ne veux pas identifier les personnes. C'est ouvrir peut-être un compte. Voilà. Aux agents, parce que d'un coup, vous en ciblez pas une, qu'elle veut le faire. Là, ça varie un peu, on met des personnes à l'étage qui pourraient peut-être aimer prendre ce contrat de vente immobilière-là. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi vous parlez de personnes identifiées et non pas on va ouvrir pour savoir qui est le meilleur. Dans la décision prise par le monde. Et on veut vraiment identifier certains éléments. Il y a des agents d'immeuble qui ne sont pas tous aussi bons que les autres. Il y en a certains qu'on sait qui n'ont pas nécessairement une très bonne réputation. Donc, on ne veut pas se ramasser avec ces gens-là qui viennent déposer sur des critères qu'on soit obligé de prendre. Il y a des normes, c'est pour ça qu'on y va avec une invitation. On y va avec des gens qui vont avoir une respectabilité, si je peux entrer entre les termes, reconnue de façon à se rendre dans le bon sens. C'est la première question. Vous Ben, avez le temps calme, parce que moi, cette semaine, je suis content que vous ayez répondu. Vous avez eu le courriel cet après-midi. Mais hier, il y avait encore des personnes qui ont déclaré qu'elles n'avaient pas encore été payées. Là, il semblerait que c'est réglé. On peut mettre le gros en marmite. Ils vont être payés via le notaire sur eux. Maintenant, ça va être fait quand on va commencer la mise en œuvre. La réponse que vous avez donnée à M. Pouliat, vous avez laissé ça en deux points. C'est quand on commence. Normalement, d'ici une couple de semaines, on va avoir travaillé sur le devis qui va nous permettre après ça, à la prochaine séance du conseil, on devrait être bon pour arriver dans l'invitation. L'invitation va se faire à partir d'une résolution qui se décide. Voilà. Autre question? Je vais aller à Mme Zolet. Oui, je veux juste avoir une petite question. J'ai regardé la programmation des loisirs. J'ai remarqué que pour le base, on ne regarde pas le montant, là, les petits montants, mais pourquoi charger? Pourquoi qu'il y a un montant? Parler d'un montant d'inscription, c'est quelle banque? Ben, Est-ce que vous me parlez d'un montant d'inscription? OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pickleball, maintenant, est un organisme officiellement enregistré. Donc, eux ont leur nom. Eux viennent faire leur demande d'éléments ici. Puis après ça, ils gèrent leur membership. Donc, si eux disent, pour être membre du groupe pickleball Loudinière, vous devez payer un montant X, ça, c'est une question de gestion. C'est pas quelque chose qui regarde le ministère. C'est un membership. Là, si j'ai compris, on parle d'un membership.
C'est ça. Mais vous devriez vérifier avec les organisateurs, parce que c'est leur organisation. Nous, on fait notre location de salle. On s'est toujours entendu. Oui, je vais terminer. On s'est toujours entendu que le terrain extérieur, pour l'instant, il était en utilisation libre. OK? On ne faisait pas payer. Pour le reste, nous, c'est notre entente qu'on a avec le groupe Pickleball. Pour le reste, c'est une question de membership que vous devez voir avec. Une belle compagnie qui ramasse les déchets et le recyclage. La dernière fois, ils ont mis une porte pour les déchets. OK. C'est tout droit. Il y a deux compagnies différentes. Il y a deux compagnies différentes maintenant qui font les déchets et la récupération. La récupération, c'est le groupe sportif de Petrol Mines qui fait la récupération. Ça, c'est les déchets qui ont été. Les déchets, c'est par la MRC de l'Aubinière. Quand vous avez quelque chose comme ça, il y a un numéro qui existe à la MRC pour que vous puissiez les contacter, puis pour le souligner au niveau du service. Là. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est pareil comme on faisait dans le temps où on avait le service avec Godreau, on soulignait ce genre d'événement-là pour que ce soit corrigé. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse, okay, vous allez voir, puis on va regarder avec vous. Si vous n'avez pas le numéro d'inversion, on vous le donnera, que vous puissiez faire votre réclamation et puis signaler pour être sûr que tout est correct. Parfait. Si jamais il y a un problème, vous ne savez pas vous contacter, on peut vous donner le On a d'autres questions? Oui, c'est pour les affiches, là, quand on entre dans les bières, les quand ils vont être prêts. Les affiches? Les affiches pour annoncer qu'on était le lumière. Oui, les grandes affiches d'entrée du village. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Les grandes affiches d'entrée du village ont été commandées. Ils sont arrivés. Okay. Dans le calendrier de travail de notre personnel, ils sont prévus pour être installés dans le courant du mois de juin. Okay. Quand on regarde toute la charge de travail à faire, les gars, là, oui. il y a des parcs à ouvrir, il y a des choses à préparer. Donc, on a tout l'équipement normalement en juin. Est-ce qu'il va y en avoir une aussi? Quand il y a des gens, là, ceux qui arrivent, ça, les trois vont être faits. Les trois vont être faits. 2 entrées sur la 132, puis celle par contre. Ah, OK. Et pour les silos, les moules, pour la vitesse, il en reste un là, qui n'est pas utilisé, là. C'est à côté de la chapelle, là? Les radars, il y avait un radar, on en avait un qui avait été utilisé. Parmi les radars pédagogiques. Le deuxième radar a été acheté en début d'année. Ah, donc, cette année, il y aura des radars de chaque côté de la municipalité, comme on va dire. Ah, parce que Parfait. c'est important. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Puis, concernant la directrice générale. Un petit peu. Oui. Juste, Oui, c'est parce que j'ai d'autres questions. Je vais revenir à toi après. Au point 12.1, il est question de plan de signalisation routière. QM, je pense que c'est 32 000, c'est quoi exactement? Le plan de signalisation routière, c'est l'ensemble de tout ce qui doit être fait au niveau de l'affichage pour les routes en termes de sécurité. C'est autant au niveau du lignage que de l'ensemble de l'affichage des limites de vitesse, les sols, etc. C'est tout l'affichage routier d'indication routière dans le fond qu'on fait. Ce n'est pas nos affiches de rue avec les noms de rue, ça c'est pas là-dedans. Là. C'est vraiment l'affichage MTQ pour les conditions routières. Donc, les annonces avant, des courbes, etc. C'est juste le plan. Ça ne comprend pas les c'est pas la réalisation. C'est pas Les autres, ils vont faire le plan, puis on va avoir un estimé. Normalement, ces travaux-là, avec le plan qui sont faits, on va être bon pour aller les chercher et les payer à l'intérieur de la CIE. On a l'argent qu'on reçoit là, pour eau et voir, etc. C'est obligatoire qu'on paye ça pour avoir ça. Ce n'est pas encore obligatoire, ça va le devenir. Nous, on prépare nos choses d'avance pour être aux normes. On avait à refaire de l'affichage. On a plusieurs affiches qui sont assez estompées, qui sont vraiment utilisées. Tant qu'à le faire, on veut le refaire comme il faut. Après ça, assurer un entretien qui va se faire de façon régionale. Pas se faire dépasser. On est dans le rattrapage. On va venir à une deuxième question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je vais revenir.
Écoute, ça fait une couple de fois qu'on prend contact avec la personne de travaux publics, François, prend contact avec le ministère du Transport pour faire réparer effectivement la route. Il a rappelé encore il y a 2 ou 3 jours. On sait qu'il y a un camion qui est venu inspecter. On l'a inspecté, on doit lui faire. Est-ce que les travaux vont se faire et tout ça, je ne peux pas te répondre. Donc, je ne sais pas. À ce moment-là, si je ne te compte pas de là, je ne sais pas. Avoir le vérifier. Il y en a fait quelques-unes, mais il y en a fait très peu. J'ai été très surpris quand je m'en vais à pied chez nous. Là. Bon, pas le nombre de trucs qu'il y a, il y en a pas de chez moi. Donc, c'est concernant pour Mme Bélanger. Bon, est-ce que vous pensez qu'elle va être encore longtemps? Est-ce qu'elle va revenir à ses jours ou bien c'est final? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Okay? Je vous rappelle ce qu'on vous avait dit au départ de tout ça. Avec Mme Bélanger, actuellement, le lien d'emploi, il est là pour 2 ans avec elle. Dans 2 ans, pendant qu'on soit la CNCP, après ça, on pourra trouver le lien d'emploi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres nouvelles. Okay? On continue de recevoir les documents nécessaires au traitement du dossier de façon officielle, nous autres à l'intérieur. En attendant, on est toujours à la recherche pour le directeur général, comme on parlait tout à l'heure, pour être dans un premier temps le directeur général. Mais advenant le non-retour de Mme Bélanger, ça pourra devenir un poste qui sera vacant. Et là, vous avez dit 2 ans, là, ça avec la CSST. D'accord, c'est long, ça. Oui, c'est long. C'est comme ça. Ah, ben, ça n'a pas rapport, ça, avec le ministère des Affaires militaires. Non, Parce absolument pas. que Absolument pas. ah, ça n'a pas rapport. Ça. Ah, OK. Comment ça que c'est si long? Les gens qui sont directeur général, est-ce que c'est une question de l'endroit? C'est des normes légales. Il y a 2 façons de faire quand on arrive soit vous attendez votre période de délai. Soit vous travaillez à partir d'une autre loi qui s'appelle la loi du délai congé. Et ça coûte cher. Quelqu'un dehors, à partir d'un délai congé, c'est un montant d'argent qu'on doit payer par mois ou par année la personne travaille chez vous. En tout cas, ça devient assez. Et je veux dire, pour avoir, peut-être avoir un nouveau directeur général pour remplacer. C'est difficile. Avez-vous une raison à peu près pourquoi il y en a qui ne veulent pas, venant des compétences ou autres? Là, comme on disait tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est qu'on a quand même eu plusieurs postes qui nous ont été faits, mais on n'a pas trouvé de personnes qui avaient la compétence pour le faire. Okay? C'est pour ça qu'on change notre façon de faire. On veut aller vers la chasse de tête. On nous garantissait qu'en 3 semaines environ, on pouvait nous amener quelqu'un qui nous garantissait le emploi. On va changer nos façons de faire. Avant d'aller à la chasse de tête, comme on disait tout à l'heure, si on trouve quelqu'un d'autre avant qui est compétent, qui fait l'affaire, on ne va pas à la chasse de tête pour le fun, on va prendre cette personne. Mais on continue d'être en recherche active. Ah bon, OK. Comme pour la main-d'œuvre, M. Vincent, qui fait tout le travail, il n'est pas capable d'avoir du côté de la main-d'œuvre, pour le reste du personnel. Nos propositions sont maintenant en réception avec Caroline, le poste de trésorière et ce qui a rejoint, le poste à la comptabilité est comblé, le poste au loisir est comblé, les 2 postes travaux publics et infrastructures sont comblés, et le 3e, le poste qui est un poste de comblé, est comblé aussi. Fait que là, actuellement, au niveau du personnel du plancher, on a tout notre nombre. Il nous reste juste le poste de direction générale à combler. Ah bon. Et là, ça fait beaucoup d'élémentaires, il faut s'occuper de payer. Les postes sont comblés présentement, Oui. Je vais passer à une autre question. Pendant le moment, Mme Pauline, est-ce que vous avez des suivis serrés sur un enjeu au niveau de la CNSS? Oui. Parce que de son employeur, c'est supposé à chaque fois recevoir une clé du médecin. C'est ça. Ça, c'est chose de faire. Non, ils ne sont pas confidentiels. Du médecin, je pose. Aucun confidentiel. Non, je ne veux pas savoir ce qui est écrit. Je ne veux pas savoir ce qui est écrit sur le pied du médecin. La structure de suivi est faite de façon très régulière, telle que ça doit être. Et moi, tout est rentré dans le dossier, tel que ça doit être fait à chaque période avec le médecin.
Oui, allez-y. Il se passe quoi avec le chèque à la fleur au hockey? Ça n'existe pas, le chèque à la fleur. Ça n'existe pas. Donnez-moi les vrais noms, je serai des comptables. C'est certainement pas du Ça n'existe pas, le chèque à la fleur. Il se passe quoi avec cette bâtisse? Est-ce qu'on a une autre question? Non. La bâtisse, Donnez-moi les vrais termes, on va s'entendre. Mais pas parce que les le monde trois. dit, ils n'étaient pas là dans les 3 dernières années. La maison, là, OK, là, c'est quoi sa vocation pour les 2025? Actuellement, pour la maison du quai, pour ceux qui ont suivi, donc vous étiez là quand on parle de l'eau, quand on parle du quai. La maison pour le quai est installée. C'est en même temps le bloc sanitaire au niveau du quai. L'argent qu'on avait prévu pour le ancien bloc sanitaire pour le rénover, on l'a mis là-dessus. Puis, actuellement, la vision de cette maison-là, c'est de continuer d'en faire un petit musée maritime. C'est prévu au plan triennal d'immobilisation. En ce moment, il se passe rien pour les 2025 au Québec. Elle peut servir pour des petites activités, elle peut être ouverte au besoin pour certaines activités, comme elle l'avait été ouverte pour l'artifice. Donc, elle peut servir quand même de bâtiment. Ma deuxième question. Le point 13.1, le programme Eau Pluie, tu as dit tantôt qu'il y avait 80 millions là-dedans pour 3 ans. C'est-tu un prêt ou une subvention? Je ne sais pas. Il faut que j'aille plus loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vient de recevoir ça, ça fait pas longtemps. Je n'ai pas eu le temps de lire le livre. Je veux aller voir effectivement qu'est-ce qui peut être intéressant, soit pour nos citoyens, soit pour l'administration. On va vous venir avec. Je peux vous dire que le PUI, le programme était sorti. C'est un programme qui est vraiment intéressant, qui sort des chemins là-dessus. Oui. C'est un besoin. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres aussi? Est-ce que, je me suis quand j'ai acheté ma première maison, là, il y avait eu genre un auto-bonvoi, il y avait eu des subventions du gouvernement qui aidait les municipalités, soit avec des retours de taxes, soit avec des différentes encore, des courriers pour les envoyer à promouvoir. Il y a très peu de choses. Et on peut regarder, il y a certaines municipalités qui avaient réussi en mettant certains éléments, soit des plans particuliers d'urbanisme, des choses comme ça, à amener un certain niveau d'aide, mais bien souvent, ça se sort de la poche de la municipalité. Donc, ça, on va falloir voir un petit peu s'il y a des choses qu'on est capable de faire, là, mais c'est pas si. Non, ils sont pas si. On avait d'autres questions? Oui, monsieur. Parlez pour les panneaux de signalisation, tout ça. La signalisation routière? Oui. Le NTQ, c'est quoi que ce tableau qui fournit des panneaux? Non, là, on parle des routes locales. Dans le fond, on est pas sur le 132. Non. Le 132 n'est pas compris là-dedans, c'est juste nos routes locales à nous autres. OK? On avait d'autres questions? Comment? C'est plus réglé, ça. Je n'ai pas entendu la question. Concernant la cagnotte avec M. Lafleur et le conseiller qui avait là, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les. La cadette, ça fait à terminer le champ. La cadette, ça fait à terminer le champ. Si vous dites ça, M. le maire. Mais là, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de jouer de ce qui s'est passé dans ça. Là. Aussitôt qu'on va avoir la lettre officielle, Ça fait écrit de tout. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, ben on vous remercie tout le monde. Bonsoir. Je demande la levée de l'Assemblée. L'Assemblée. Oui, Robert. On va voir le mois prochain.